Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici en oracle le féminin divin, puissance magnétique et réceptive. Mais par contre, ce que je sens dans cet oracle, c'est qu'il y a un déséquilibre et c'est confirmé par notre tarot. Vous avez le 5 de bâton. Il y a un déséquilibre ici dans l'action. Quelque chose qui n'est pas suffisamment mis en valeur, je crois. Et ce qui n'est pas mis en valeur, c'est cette reine de bâton. Parce que vous avez ensuite la réalisation, effort et intention. La réalisation n'est pas simple, parce qu'il y a un déséquilibre là. Vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose. Il y a trop de conflits. Il y a trop de conflits là. Quelque chose qui fait que, en fait, alors c'est bizarre, dans ce 5 de bâton, il y a cette idée que vous essayez d'attirer l'attention de quelqu'un sur une situation, mais ce quelqu'un est vraiment dans la résistance. Il est complètement dans opposition à vous, parce qu'il veut participer à quelque chose. Il veut participer à une situation qui est très conflictuelle, très problématique, enfin, qui demande beaucoup d'efforts. Et en fait, on ne vous écoute pas, là. On ne vous entend pas. Vous criez dans le vide. Et même plus que dans le vide, parce que cette personne s'oppose littéralement, carrément à vous. Donc, vous ne pouvez pas réaliser quelque chose, vous êtes en incapacité de réaliser quelque chose, et pourtant, vous voyez parfaitement que ce n'est pas la bonne stratégie, que ce n'est pas la bonne façon de faire, etc. Donc il y a un déséquilibre là. Vous n'arrivez pas à faire passer ce que vous devinez, ce que vous comprenez. Donc voilà pourquoi vous avez, sur cette partie-là, vous voyez là, vous avez que des bâtons. Les deux arcanes là, c'est des bâtons, là c'est des deniers. Et vous avez deux reines. Vous avez la reine de bâton, vous avez la reine de denier. Là, on vous dit, il faut rentrer plus dans la matière, mais dans la réalisation solitaire. Je crois que ça ne sert à rien de convaincre les gens ici. Ça ne sert à rien. Vous allez vous épuiser, vous allez perdre votre temps, et vous allez surtout donner beaucoup de vous-même sans obtenir quoi que ce soit en retour, parce que c'est vide là. C'est vide. Je suis désolée de vous dire comme ça, je ne sais pas dans quelles circonstances nous sommes, je ne sais pas si on est dans le professionnel, dans le personnel, en tout cas là c'est vide. Et on vous dit, 9 de denier, agissez seul. C'est une action solitaire, entre guillemets, qui va vous donner cette reine de denier, rivière de bénédiction, libération des contraintes. C'est une contrainte là. En fait, vous êtes contraint sans obtenir quoi que ce soit en retour. Et là, on vous dit, agissez seul. Pouvoir d'invocation, instinct, intelligence, contrôle. Vous avez de l'instinct. Là, on le sent cet instinct. Vous avez un instinct très très puissant. Vous avez un instinct très bon pour vous. Et si vous revenez dans votre pouvoir, si vous revenez dans votre contrôle, parce que là, vous ne contrôlez rien, on ne vous écoute pas. Alors que si vous revenez dans votre contrôle, je crois que vous allez pouvoir faire partager votre intelligence, votre instinct, vous allez réussir à matérialiser quelque chose sans difficulté. C'est des gens ici, et surtout une personne qui vous bloque, vraiment qui vous bloque, et votre action reste dans le vide. Ne vous rapporte rien, ne porte rien. Alors j'en ai deux là, j'ai le 3 de coupe et j'ai le 8 de denier. Alors il se peut que ça concerne votre travail, votre vie professionnelle. 3 de coupe, il y a beaucoup d'illusions là dans cette affaire. En fait, les gens font beaucoup semblant, alors que vous voulez aller dans la matière, vous voulez vraiment aller dans la réalisation. Là, on vous dit, vous n'arriverez pas à les convaincre. Voilà, vous n'arriverez pas à les convaincre. La lune. Parce qu'ils ne sont pas capables, ces gens-là, d'entendre, de comprendre ce que vous leur dites. Parce que pour vous, c'est très instinctif. C'est très, très instinctif. Ça vient de cette lune. C'est-à-dire, c'est très inconscient, c'est très... Vous n'arrivez pas à mettre les mots sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous voulez, comment vous voulez procéder. Pas la peine d'essayer de les convaincre, passez à l'action. Tout seul, ou toute seule. Parce que je crois que ces personnes-là, non seulement ils ne sont pas capables, mais je crois que ça ne les concerne pas, sincèrement. 3 d'épée. Vous épuisez pour rien. Vous épuisez votre énergie, votre don, votre instinct, votre intelligence pour rien.
pour rien. Voilà, 6 de coupe, ces personnes, et je crois que c'est pas la première fois que ça vous arrive, ça. J'ai l'impression qu'il y a une répétition là, pour ne pas dire une répétition générale, parce que vous avez quelque chose que vous ne pouvez grandir, développer, matérialiser, manifester que tout seul. Il y a cette idée que c'est à vous de le faire, mais c'est à vous de le faire tout seul. Ça ne sert à rien de convaincre qui que ce soit ici. Que ce soit un projet, que ce soit une relation, il y a cette idée, en fait, c'est en solitaire que vous allez réussir. Alors, pouvoir 2 de coupe. 2 de coupe, c'est utiliser votre émotionnel. Parce que vous, ça passe par l'émotion, par l'intuition, par l'instinct. Et ça, c'est difficile à transmettre aux autres. C'est difficile à le mettre en mots. Et là, pour vous, il y a une difficulté à verbaliser. Vous ne pouvez pas verbaliser. Parce que c'est très instinctif pour vous. Et on le sent que c'est très puissant. C'est pour ça que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas qu'on ne comprenne pas. Et bien, c'est difficile pour les autres de comprendre ce que vous ressentez. Et vous avez ce 4 de denier, on vous dit lâchez prise. Lâchez prise. Cherchez pas à convaincre. Agissez, agissez pour vous. Voyez ce 8 de denier, 9 de denier. Agissez seul. Puis en fait, en vous voyant agir, faire, je crois que ces gens pourraient comprendre éventuellement. J'ai bien dit pourraient, parce que je ne suis pas tout à fait sûre qu'ils soient aussi ouverts que vous par rapport à cette situation-là. Rivière des bénédictions. Jugement. Il faut vous libérer. Si vous voulez changer les choses, il faut vous libérer de ce groupe de personnes. Surtout, il y a une personne là qui est pour vous un obstacle. C'est vraiment un obstacle pour vous. C'est comme ça qu'on le sent. Une contrainte pour vous, plus que quelqu'un qui peut vous aider. Donc, libérez-vous de ça et passez à la matérialisation, la manifestation. Voilà, le pape. Passez à la manifestation tout seul. Et c'est parce que vous êtes seul maître à bord. En fait, vous n'avez pas à expliquer quoi que ce soit, vous agissez. Alors là, on a le pape qui s'est retourné. Il faut vraiment manifester vous-même les choses. Il ne faut rien attendre de ce groupe, de ces personnes-là. Voyez, le roi de denier, la reine de denier. Si vous voulez que les choses deviennent réalité, si vous voulez que ce soit prospère, pour que ça grandisse, pour que ça se développe, il faut passer à l'action sans ces personnes-là. Parce que j'ai l'impression que toute votre capacité de convaincre, déjà, je pense que vous n'êtes pas en capacité de les convaincre, pour 2 raisons. Premièrement, vous avez beaucoup de mal à verbaliser vous-même. Deuxièmement, ces personnes ne sont pas prêtes à vous entendre. Donc, c'est un dialogue de sourds, et surtout pour vous, c'est une contrainte et un obstacle plus qu'une aide. 7 de coupe. Sortez d'illusions, notamment par rapport à vous-même. Je pense que vous avez l'impression que vous devez embarquer d'autres personnes avec vous. Moi, je vous dis non. En tout cas, au début, non. Parce que vous allez être beaucoup plus efficace si vous êtes tout seul. Parce que vous allez pouvoir agir sans devoir donner des explications. 6 de bâton nous dit, vous n'avez pas à expliquer. En fait, ils reconnaîtront votre capacité, votre réalité, et surtout ils reconnaîtront votre idée et ce que vous racontez là par votre action. C'est par l'agir, et vous allez sortir de ce 5 vers ce 6. Mais il faut le faire seul. Vous ne pouvez pas compter sur ces personnes-là. Je ne sais pas si c'est ça que vous attendez, et si vous voulez que je vous dise cela, mais je peux vous dire que ce qu'il y a de vrai ici, c'est-à-dire que sans vous et votre action individuelle, rien ne bougera. Voilà. Si vous voulez finir, il faut agir seul. Il faut revenir à vous. Et en plus, vous avez le roi de denier. Parce que je pense, vous le sentez, vous. Et on comprend de ce message. Vous sentez, vous, qu'il y a un bel potentiel de développement, de prospérité. Là, on est plus dans l'agir, dans le faire. Hein. On est plus dans un côté un peu professionnel. Vous savez que ça pourrait être formidable, mais ces gens ne peuvent pas entendre. Soit parce que elles ne sont pas du tout dans la même option et optique que vous, soit parce que vous n'arrivez pas à l'exprimer. Mais je crois que c'est les deux. Par conséquent, si vous voulez mettre un terme et surtout lancer la prospérité, il faut agir vous-même tout seul. 4 de denier. Lâchez prise, ne cherchez pas à les convaincre. 3 de denier. Détachez-vous, alignez-vous sur votre instinct, alignez-vous
sur l'instinct du gagnant, parce que là, on sent que vous avez un instinct de conquérant, un instinct de gagnant, mais il faut le mettre en pratique et ne pas attendre et espérer que les autres vous rejoignent immédiatement. Ces autres peut-être vous rejoindront après, je dis bien peut-être, mais pour l'instant, vous perdez votre temps, pour dire autrement les choses. Alors, avec notre 8, chevalier de coupe, écoutez vos émotions pour agir. Écoutez, voilà, chevalier d'épée. Écoutez votre émotionnel pour agir, pour lancer des démarches, pour lancer une procédure, pour lancer quelque chose. Lâchez-vous, lâchez-vous, extériorisez les choses sans attendre la réaction de qui que ce soit. Faites ce que vous pensez devoir faire. Voilà, c'est ça l'idée dans ce tirage. La papesse, parce que c'est quelque chose qui est c'est pour ça que vous n'arrivez pas à le matérialiser, à le verbaliser, parce que c'est un savoir très intuitif, très intérieur. C'est vraiment une information que vous ne pouvez pas encore partager, c'est pas possible. Et vous avez le diable. Tout partage, toute tentative d'exprimer, toute tentative de mettre en mots, toute tentative d'expliquer, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Et ça crée plus d'obstacles et de contraintes qu'autre chose. Vous voyez, vous avez le pape ici. Le pape, la papesse, le diable. On nous dit, vous ne pouvez pas exprimer, acceptez. Acceptez que ce n'est pas possible. Mais par contre, faites, agissez. Mettez en mouvement cet instinct de conquérant et de guerrier. Vous avez le 10 de bâton. C'est compliqué, hein, c'est difficile. Et je pense que vous devez être leader là. Et vous avez le 4 d'épée qui nous dit, allez-y, écoutez votre intuition, écoutez ce que vous ressentez. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir lancer les choses et c'est comme ça que vous allez pouvoir agir. Voilà, pour transformer, pour lancer le nouveau cycle, il faut vraiment une transformation intérieure. Il faut vous libérer des contraintes. Et là, ces gens-là sont une contrainte pour vous. Voilà, le valet de bâton. Agissez en fonction de votre désir, de votre instinct. C'est vraiment une question d'instinct ici, d'intuition. Avec le pape, on a le valet d'épée. Les mots sont difficiles. C'est compliqué pour vous d'exprimer ici les choses. En fait, ça ne fait que alourdir la situation. Vous n'êtes pas encore suffisamment fort dans les paroles, dans les mots pour exprimer cette intériorité. Déjà, il faut que vous arriviez à vous le dire à vous-même, je pense. Il faut que vous arriviez vous-même à mettre en parole quelque chose. Je pense que ce n'est pas clair déjà pour vous. Ce que vous ressentez, ce que vous comprenez, ce que vous saisissez, ce n'est pas tout à fait clair pour vous. Et c'est un effort supplémentaire que d'aller l'expliquer à quelqu'un d'autre. Donc là, je pense qu'il est fondamental d'agir en fonction de votre intuition et de ne rien chercher de plus. Vous avez le battleur, le magicien, avec la reine de bâton. La reine de bâton. Je crois que c'est seulement dans l'action que vous allez pouvoir faire. Parce que là, on vous bloque. Voilà, on sent qu'on vous bloque dans une situation. On va vous bloquer en tout cas. Et ben voilà, l'impératrice. Il faut laisser les choses se terminer, se finir. Voilà, pour que les choses plus ou moins... il faut maturer, voilà, ça y est, je l'ai. Il faut maturer, il faut mûrir quelque chose. C'est pas prêt là, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à vous confronter avec d'autres personnes. Vous avez la justice. Oui, mais là, il faut lâcher prise, je crois. Il faut entamer les procédures dont vous avez besoin. Oui, en plus, la tempérance et la justice, on nous parle d'équilibre là. Il faut lâcher prise sur quelque chose pour retrouver l'équilibre. Et c'est ce qu'on sentait là, dans ce féminin divin, qu'il y avait quelque chose qui était déséquilibré. Parce que vous essayez d'embarquer des gens avec vous, vous essayez de convaincre des gens. Je ne sais pas sur quoi vous essayez de les convaincre, mais ce n'est pas la bonne stratégie. Parce qu'ils ne sont pas prêts, vous n'êtes pas prêts, il y a quelque chose qui n'est pas prêt. Alors, je vais quand même tirer d'autres arcanes, parce que je pense qu'on va aller chercher quelques explications, parce que c'est quand même obscur là. Et c'est pour vous que c'est obscur aussi. 10 de coupe. Il faut l'harmonie du cœur. 8 de coupe. Je pense qu'il faut vraiment renforcer l'harmonie du cœur pour pouvoir quitter ici cette volonté, ce désir de convaincre et de faire avec.
avec quelqu'un, avec d'autres personnes. Il faut faire seul. Voilà, il faut vous convaincre. D'abord vous, je pense. Il faut mettre en lumière ce que vous racontez. Le jugement, vous vous souvenez? Le jugement, le conseil, c'est il faut transformer d'abord oui, ben vous voyez, vous avez ce 9 d'épée. Déjà, c'est pas clair pour vous. Ce ne sera pas clair pour vous. Comment vous voulez convaincre quelqu'un si ce n'est pas clair pour vous? Donc, laissez d'abord naître, laissez cette situation renaître à vous-même. Laissez vous-même vous renaître à vous-même. Parce que là, il vous faut encore un petit palier avant d'en finir. Et il faut en finir avec quelque chose avant d'aller crier sur tous les toits qu'il faudrait faire comme ci ou comme ça. 8 d'épée. Le mental est en difficulté là. 5 d'épée. En fait, vous vous battez contre, vous allez vous battre, parce que c'est pour décembre, mais même si je parle au présent, c'est pour décembre. En fait, vous vous battez contre les moulins à vent, vous vous épuisez inutilement. Et les gens ne peuvent pas vous entendre, vous ne pouvez pas les convaincre, et donc ça va créer de l'angoisse, du stress, et ça va juste empirer les choses plus que vous libérer. Il faut attendre, oui, il faut attendre. Il faut attendre la guérison de quelque chose. On va regarder avec la guérison et la mise en parole, en fait. On va regarder avec un oracle ce qu'on peut apprendre d'autre. Comment ils doivent entendre et comprendre ceux qui écoutent cette information, ce message. Amour. Amour avec le temps. Ben, il vous faut du temps. Il faut du temps déjà pour rentrer dans une énergie d'amour, de guérison du cœur. Parce que vous vous souvenez là, il y avait le cœur qui était en difficulté. Je pense que vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose en vous. Il y a ce féminin en vous, que vous soyez un homme ou une femme, qui a besoin de rééquilibrer quelque chose et d'agir avec amour pour soi, pour les autres, sans chercher à imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Parce que je crois que les personnes là ne sont pas en capacité. Il faut du temps. Et on le sent ça, qu'il faut du temps. Il faut que les doutes soient dépassés. Frères, en fait, ces personnes doivent vous rejoindre. Vous rejoindre, mais après preuve. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, après preuve? Après que vous les avez convaincus par l'action, par l'agir. Vous vous souvenez de ce passage de 5 à 6 de bâton? Ben, c'est ça l'idée. C'est-à-dire par votre action, par l'agir, déjà vous allez vous rendre compte, vous, de ce que vous vivez, puis ensuite ce sera aussi le cas pour les autres. En fait, ils vont vous voir agir. La porte. Il y a une transformation qui est fondamentale et nécessaire ici. Parce que le choix n'est pas évident sans preuve. Il y a trop de doutes, trop de remises en question. En fait, on n'arrête pas de vous remettre en question là. Alors que vous avez une conviction intérieure. Et vous allez pouvoir montrer cette conviction que quand vous allez passer à l'action. Et en fait, c'est une action qui est poussée par l'intérieur, que vous ne comprenez pas vous-même. L'adversaire et on a la femme. C'est le féminin. Encore une fois, vous voyez, c'est ça. Alors, il faut que j'aille tranquillement. Il ne faut pas que je m'énerve. Allez, hop, c'est comme ça. La papesse, c'est le féminin divin. Là, vous avez le féminin divin. Le féminin, là, n'a pas encore les mots, les paroles. C'est quelque chose qui est compliqué pour vous d'exprimer. Il y a ce déséquilibre qui, dès le début du tirage, est ressorti. Un déséquilibre dans votre capacité de mettre en lumière, de mettre en mots, d'apporter vers la conscience. Parce que ça c'est inconscient. Donc, soyez dans l'amour inconditionnel pour vous-même. Soyez dans l'émotionnel, suivez votre émotionnel sans chercher à saisir, sans chercher à comprendre, sans chercher déjà vous à vous convaincre. Suivez votre instinct. Et après, vous allez pouvoir démontrer aux autres ce que réellement vous portez en vous. Parce qu'oubliez jamais que là, c'était pouvoir d'invocation, instinct, intelligence, contrôle. Et moi, je pense personnellement qu'il s'agit de l'instinct et de l'intelligence émotionnelle. C'est une intelligence émotionnelle qu'on ne peut pas mettre en mots, qu'on ne peut pas exprimer comme ça, qu'on ne peut pas faire. Donc vous avez besoin
d'aligner. Et vous voyez, derrière, vous aviez le chevalier de coupe. Exactement la même énergie. Il faut mûrir, il faut grandir quelque chose en vous pour être prêt en vous, avec vous, puis ensuite aller vers les autres. Parce que là, vous perdez votre temps, vous vous épuisez inutilement. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.